Alors, de qui allons-nous parler ce matin dans le cadre de votre chronique ? Alors, aujourd'hui, je voulais... Oui, aujourd'hui. Nous sommes en date hébraïque, le Vav Tammuz, et à cette date est décédé un grand Talmid Chacham, un Rishon LeZion, ce Rishon LeZion, c'est le Rav Israël Yaakov Algazi. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'époque à laquelle il vivait, c'est entre 1680 et 1757. On remonte haut. Et surtout, moi, ce qui était important pour moi de parler, c'était donc de lui ce matin, mais aussi parce que il venait justement de la communauté d'Izmir. Communauté d'Izmir, c'était une des plus grandes communautés juives de Turquie. Et on n'en parle pas souvent, puisque aujourd'hui, la communauté d'Izmir, il n'y reste que plus que 2000 juifs. Sur ces 2000 juifs, ne sont pas nombreux ceux qui sont véritablement très attachés à leur communauté juive. On a eu, il y a quelques mois, il y avait eu un article qui parlait justement de toutes ces synagogues de la ville d'Izmir. Splendide, mais qui n'existent plus, ou qui sont fermées, on va dire ça plutôt comme cela. Et je me suis dit ce matin, en regardant l'histoire, et en préparant cette émission, en regardant l'histoire du Rav Israël Yaakov Algazi, qu'il était temps, en fait, de parler de lui et de parler en même temps de la communauté juive dans laquelle il a grandi et à laquelle il a tellement apporté. Alors, il est né, comme je vous l'ai dit... Parce qu'on était déjà à l'époque de l'Empire ottoman, déjà. Hein, alors, on est déjà à l'Empire ottoman. Il faut rappeler que les Juifs, en fait, sont arrivés dans l'Empire ottoman en 1492, au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Quand les Juifs sont expulsés d'Espagne, ils ne savent pas très bien où aller. Eh bien, le sultan ottoman va leur donner une réponse, puisqu'il va leur dire « Venez chez moi, je suis intéressé à vous avoir ». Et c'est ainsi que les Juifs vont s'installer dans 3 grandes communautés. La communauté de Salonique, donc, qui est un peu en Grèce, mais qui est les Balkans. La communauté d'Istanbul et enfin la communauté d'Izmir. Pour se représenter sur la carte où sont ces communautés, alors Istanbul, c'est assez connu puisque c'est entre l'Asie, c'est entre l'Asie et l'Europe au niveau du Bosphore. On a Izmir, c'est plus bas vers la mer Égée. Et ensuite on a pour ce qui est de Salonique, eh bien c'est de l'autre côté, du côté donc grec, donc peut-être du côté européen, que l'on va avoir donc ces 3 grandes communautés. Alors ces grandes communautés, donc ce sont des Juifs séfarades qui vont parler en ladino. Cette langue, on avait parlé il y a quelques semaines, puisqu'on avait parlé de Yitzhak Navon et de tout son travail pour permettre perpétuer cette langue, exactement. Et donc ces Juifs vont s'installer à Izmir. Alors Izmir, ils vont être au maximum de leur force. C'est au XVIIIe siècle, donc ils arrivent au XVIe siècle. À partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, on a à ce moment-là une communauté très forte. Au début du XIXe siècle, on a 40 000 Juifs dans la ville. Ce sont des chiffres importants. Malheureusement, ces Juifs ne vont pas justement à partir la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, on va avoir des mouvements nationalistes grecs. On a une population grecque qui habite sur place, qui d'ailleurs après, on va avoir un peu plus tard après la Première Guerre mondiale, on va avoir des échanges de populations et donc des Grecs qui vont repartir en Grèce et les populations turques qui vont elles repasser du côté turc, puisque l'Empire ottoman n'existera plus à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est face à ces situations qui sont des situations difficiles ou un antisémitisme croissant que la communauté d'Izmir va tout doucement émigrer et remonter vers Istanbul. Et c'est à Istanbul où on va avoir une communauté beaucoup plus importante. Et au final, cette communauté qui partira dans les années 50 vers Israël. Alors, Israël Yaakov Algazi, donc il est né, son père déjà était Rav, son père c'était le Rav Yom Tov Algazi. Il a grandi à Izmir, il a étudié chez les plus grands de l'époque. Chaim Aboulafia, qui a écrit le Etz HaChaim, Rabbi Yitzhak Cohen Rapaport, qui a écrit Bate Keuna, donc de grands Chachamim. Et à Izmir aussi, c'est lui qui va faire imprimer un livre de Kabbalah qui s'appelle le Chemdat Yamim, puisque toute cette région est très imprégnée de Kabbalah à cette époque. Il le fait imprimer, mais c'est pas lui qui va l'écrire. Donc on ne sait pas qui l'a écrit. Et d'après la Massoret, ce serait Rabbi Israël Yaakov qui lui l'aurait écrit. Donc c'est lui qui l'aurait écrit, bien qu'il ne signe pas que ce soit lui qui l'écrit. Il va faire son alia et en
en arrivant en Eretz Israël, il va s'installer il va aller à la yeshiva des Mekoubalim de Beth El, la très célèbre yeshiva. C'est là qu'il va y être pendant de nombreuses années. Et puis ensuite, il va être à la tête d'une yeshiva qui s'appelait Nave Shalom Brit Avraham, où on a en fait, c'est là qu'on a la tradition des Chachmei Yerushalayim, donc des sages de Jérusalem. C'est important de notifier qu'à cette époque, c'est plus simple pour un juif ottoman, c'est-à-dire pour un juif turc, etc., de venir s'installer en Eretz Israël que pour un juif, par exemple, de Pologne ou de Russie. Ouais. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a certaines chassidouillotes qui vont commencer à s'habiller avec des caftans colorés de toutes les couleurs de soie qui vient de Syrie pour soi-disant se faire passer pour des séfarades, et qu'à ce moment-là, il n'est pas de problème pour vivre en Eretz Israël. C'est l'origine des vêtements des Torah Carta, par exemple. Oui, exactement. Ah, voilà. Et d'ailleurs, il y avait un article il y a quelques semaines, jusqu'à aujourd'hui, cette soie venait de Syrie. Et en fait, dans les 5 ou 10 dernières années, ça a été beaucoup plus compliqué. Et donc, on a encore un petit peu de soie. Il y a encore quelques magasins dans Jérusalem-Est où on a encore quelques rouleaux de cette fabrique, de cette soie qui reste. Mais on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à préparer ces caftans. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Il va devenir le Rishon LeZion. Alors, ce Rishon LeZion, ce titre, justement, et ce caftan et cet habit, c'est justement l'habit des rabbins turcs. C'est pour cela que le Rav Ovadia Yosef, par exemple, son habit, c'était l'habit des rabbins turcs. Il sera donc le Rishon LeZion. Il va décéder en 1757. Il est enterré au Har HaZeitim et c'est son fils, le Rav Yom Tov El-Ghazi, qui sera après lui le Rishon LeZion aussi. Ah, mais très intéressant. Merci beaucoup, Eliana. Je vous en prie. Pour cette chronique. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.